Marc Aurèle est reconnu comme l'une des grandes figures du stoïcisme, et en même temps, comme un souverain qui a laissé une marque durable dans l'histoire. Pendant près de 2 décennies, de l'an 161 à 180 après Jésus-Christ, il occupa le trône de l'Empire romain et fut le dernier des célèbres 5 bons empereurs. Imaginez un instant l'ampleur de son pouvoir. Il disposait d'armées, de richesses et de tout ce qu'un être humain pouvait désirer. Pourtant, au lieu de céder à l'excès ou aux passions incontrôlées, il consacra sa vie à la justice, à la discipline et à la recherche constante de la vertu. Ce choix, dans un environnement rempli de tentations, est ce qui fait de lui une figure aussi admirable encore aujourd'hui. Avant de continuer, je veux t'inviter à rejoindre notre communauté Stoic Motivation. Si ce contenu t'apporte de la valeur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et laisse un « j'aime » sur cette vidéo. De cette façon, tu m'aideras à continuer à partager davantage d'enseignements qui peuvent transformer ta manière d'affronter la vie. Ce qui est fascinant chez Marc Aurèle, c'est qu'au milieu des guerres, des pressions politiques et des conflits internes d'un empire aussi vaste, il trouvait encore des moments pour l'introspection. Pendant son temps libre, il écrivait des réflexions personnelles qui n'étaient pas destinées à être publiées, mais qui furent finalement rassemblées dans un ouvrage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de « Pensées pour moi-même ». Ce texte est devenu l'un des trésors les plus influents de la philosophie stoïcienne car, au-delà des théories abstraites, il offre des conseils pratiques sur la façon de vivre avec intégrité et sérénité. Dans ces pages, Marc Aurèle nous invite à voir le monde sous une perspective plus large, presque cosmique, et à remettre constamment en question nos jugements et nos perceptions, tant de nous-mêmes que des autres. Pour lui, le leadership ne consistait pas seulement à prendre des décisions politiques ou militaires, mais aussi à apprendre à se gouverner soi-même, à contrôler ses émotions, à agir avec justice et à éviter d'être consumé par la colère, l'orgueil ou l'ambition. Le stoïcisme qu'Aurèle pratiquait n'était pas simplement une philosophie académique, c'était un outil pour survivre au stress, garder l'esprit clair au milieu de l'adversité et devenir un modèle de cohérence. Imaginez la pression d'être responsable de millions de vies et de trouver malgré tout le calme dans le chaos grâce à une philosophie de vie. C'est précisément ce qui fit de lui un dirigeant respecté et un penseur intemporel. Le stoïcisme auquel il s'attachait avec une telle conviction n'est pas seulement un ensemble d'idées anciennes, mais un guide pratique pour mieux vivre. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne vient pas de la richesse, du pouvoir ou de la renommée, mais du fait d'agir correctement. Et pour agir correctement, il faut cultiver un bon jugement et un esprit guidé par la raison. Dans cette vidéo, je partagerai comment développer un esprit rationnel et résili à travers 5 leçons fondamentales inspirées de la sagesse stoïcienne. La première d'entre elles est « Embrasser les vertus ». Marc Aurèle nous rappelait qu'en chaque personne se trouve une source de bonté prête à jaillir, pourvu que nous persévérions dans la quête de l'excellence intérieure. Lorsque nous parlons de vertu, nous faisons référence à des comportements qui non seulement nous bénéficient, mais élèvent aussi ceux qui nous entourent, contribuant ainsi au bien commun. Le stoïcisme enseigne que nous sommes tous interconnectés, et que nos actions ont des effets bien au-delà de nous-mêmes. C'est pourquoi pratiquer la vertu signifie vivre en harmonie avec la raison universelle. Le contraire, vivre sans vertu, n'est qu'un reflet de l'ignorance. Lorsque la vie nous confronte à des défis inattendus, les vertus servent de boussole qui nous gardent centrés, fermes et en paix. Ceux qui cultivent la vertu ont tendance à rayonner de sérénité, de force intérieure et de confiance. Pour les intégrer dans notre vie quotidienne, il est important de comprendre les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Chacune agit comme un pilier soutenant notre caractère. La sagesse nous permet de distinguer le bien, le mal et l'indifférent en surmontant les émotions accablantes pour prendre des décisions claires. La justice nous engage à agir équitablement, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Le courage nous pousse à affronter nos peurs et nos incertitudes avec détermination, nous rappelant que la véritable bravoure n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré celle-ci. Enfin, la tempérance ou la modération nous enseigne à maintenir l'équilibre dans tout ce que nous faisons, en évitant les excès qui affaiblissent l'esprit et le caractère. Il s'agit de cultiver la force intérieure qui nous permet de conserver le contrôle de soi, la retenue et la discipline. Marc Aurèle, l'un des grands modèles du stoïcisme,
soulignait que la véritable différence entre les humains et les animaux réside dans notre capacité à nous autoréguler. Cette vertu, appelée tempérance, nous apprend à choisir ce qui nous est bénéfique à long terme plutôt que de nous laisser entraîner par la gratification immédiate. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, Stoic Motivation, et à laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Ici, nous partageons des réflexions et des enseignements pratiques des sages stoïciens pour renforcer ton caractère, ton esprit et ta discipline chaque jour. Imagine une situation simple. Tu as un paquet de chips devant toi. Manger tout le paquet t'apporterait quelques minutes de plaisir, mais au détriment de ta santé, de ton énergie et même de ton humeur. Pratiquer la tempérance signifie t'arrêter après quelques bouchées, sachant que ton bien-être à long terme vaut plus qu'une indulgence passagère. La véritable sagesse consiste à identifier le moment exact où il faut s'arrêter, et cela demande de la clarté mentale et la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous donne un cadre clair pour prendre des décisions. Il classe les choses et les actions en 3 catégories, le bien, le mal et l'indifférent. Le devoir du sage est toujours de rechercher le bien, d'éviter le mal et d'accepter calmement ce qui est indifférent. S'écarter de cette boussole morale signifie tomber dans des comportements nuisibles, tels qu'agir sans respect, de manière imprudente, ou refuser de faire ce qui est juste. D'un autre côté, il existe des actions neutres comme faire une promenade tranquille dans un parc qui n'appartiennent ni au bien ni au mal, mais qui peuvent tout de même apporter équilibre et sérénité à notre vie quotidienne. L'important est de comprendre que ces vertus n'élèvent pas seulement notre vie personnelle, mais nous conduisent aussi vers un état profond de sérénité et de calme intérieur. Lorsque nous alignons nos décisions sur la raison et les valeurs stoïciennes, nous nous assurons d'avancer toujours dans la bonne direction, en cultivant un esprit tranquille et un caractère inébranlable. Passons maintenant à un autre enseignement essentiel. Marc Aurèle nous rappelle, en citant Platon, que lorsque nous parlons des gens ou de la vie en général, il est préférable d'adopter une vision d'ensemble, comme si nous observions le monde d'en haut. Cette vision panoramique est un outil puissant pour clarifier l'esprit et nous libérer de la pression de l'instant présent. Dans l'agitation du quotidien, nous avons souvent tendance à nous laisser piéger par chaque problème, comme si nous portions le poids du monde sur nos épaules. Mais il suffit d'un changement de perspective pour se rendre compte que ce qui semblait immense n'est en réalité qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Imaginez marcher dans une rue bondée. Vous pouvez avoir l'impression que toute la ville s'effondre autour de vous, mais en avançant de quelques mètres et en changeant d'angle, vous découvrez que l'espace est bien plus vaste qu'il n'y paraissait. Adopter cette perspective plus élevée nous permet de comprendre que nos préoccupations individuelles ne sont que de petits fragments au sein de l'immensité de l'existence. Cette conscience ne diminue pas la valeur de nos expériences, mais elle nous aide à les replacer sur une échelle plus réaliste. Et ainsi, nous apprenons que ce qui semble insurmontable aujourd'hui peut perdre de son poids lorsqu'on le compare à la grandeur de l'univers et de la vie elle-même. Nous oublions souvent que notre point de vue n'est pas le seul valable. Quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec les chiens peut penser qu'ils sont dangereux, sans envisager que pour d'autres, ils représentent la compagnie, l'affection et la loyauté. Ce manque de vision globale peut nous conduire à des jugements injustes ou à des conclusions étroites. C'est pourquoi il est si nécessaire de faire une pause et de se demander « Qu'est-ce que je néglige ? Quelle partie de la réalité ne suis-je pas en train de comprendre pleinement ?» Cette pratique d'auto-évaluation ouvre des portes immenses. Supposons que vous deviez choisir entre rester dans votre emploi actuel ou accepter une nouvelle offre. La décision semble écrasante, car vous ne savez pas quelle option répondra le mieux à vos attentes. Peut-être que votre poste actuel vous apporte de la stabilité mais limite votre évolution, tandis que la nouvelle opportunité offre un meilleur revenu mais exige davantage de responsabilités. À première vue, c'est un dilemme difficile. Cependant, si vous parvenez à élargir votre perspective, d'autres chemins apparaissent. Peut-être lancer un projet parallèle, vous aventurer dans un nouveau domaine qui éveille votre passion, ou encore transformer votre temps libre en une activité productive qui vous apporte de l'épanouissement. Souvent, lorsque nous nous concentrons uniquement sur 2 options immédiates, nous passons à côté de la vaste gamme de possibilités qui se trouve juste devant nous. Voir la vie à travers une lentille panoramique nous aide à prendre des décisions plus sages et plus équilibrées. Il ne s'agit pas seulement de choisir entre ce qui se présente à nous,
mais d'ouvrir les yeux sur la richesse des alternatives existantes qui peuvent améliorer notre parcours. De cette manière, nous apprenons à établir nos priorités avec plus de clarté et à formuler des jugements plus complets et plus justes, en vivant avec sérénité, équilibre et objectif. Dans de nombreuses situations de la vie, prendre un moment pour observer sous un autre angle peut faire la différence entre agir impulsivement ou prendre une décision avisée. Prendre du recul ne signifie pas abandonner ni fuir, cela signifie simplement s'éloigner momentanément des jugements hâtifs, des émotions intenses et des désirs immédiats. Ce faisant, nous ouvrons la possibilité de voir plus clairement non seulement nos actions, mais aussi leur impact sur ceux qui nous entourent. Cet exercice de pause consciente est une invitation à penser au-delà de soi et à reconnaître les responsabilités que nous partageons dans la vie en communauté. Imaginez, par exemple, quelque chose d'aussi simple que de jeter un morceau de papier dans la rue. À ce moment-là, vous pouvez le justifier en pensant « ce n'est pas grave » ou « ce n'est qu'un petit geste insignifiant ». Cependant, si vous prenez un moment pour réfléchir et élargir votre vision, une question inévitable surgit. Que se passerait-il si des millions de personnes agissaient de la même manière? Cet acte apparemment anodin devient alors un problème massif qui menace la santé de la planète. Lorsque vous parvenez à voir la scène sous une perspective plus large, votre impulsion initiale s'effondre face au poids du bien-être collectif. C'est précisément ce qu'enseignaient les stoïciens. Tout est lié, rien n'existe isolément. Selon leur philosophie, chaque amélioration que nous apportons au monde renforce également notre propre vie, car nous faisons partie intégrante d'un tout plus grand. Dans cette optique, chaque action, aussi petite soit-elle, affecte l'harmonie de l'ensemble. Et c'est là qu'il devient essentiel de faire un pas en arrière, de lâcher notre vision étroite des besoins immédiats et d'adopter une perspective globale. Face à tout défi, difficulté ou décision cruciale, vous pouvez pratiquer cet exercice d'introspection. Il n'est pas nécessaire de le faire à un moment solennel ni d'attendre une crise profonde, il suffit de faire une promenade tranquille, de profiter d'un moment de silence chez soi ou même de consacrer du temps à l'écriture, une habitude que Marc Aurèle lui-même appréciait grandement. Ces pauses vous permettent d'explorer votre esprit, de questionner vos actions et de reconnaître plus honnêtement les conséquences de vos choix. Ainsi, même ce qui semblait auparavant insignifiant révèle sa véritable dimension. Le déchet dans la rue n'est plus un détail mineur, il devient le reflet de la manière dont chacun de nous contribue au bien-être ou à la dégradation de notre environnement. Et en adoptant cette perspective plus large, vous découvrez que le contrôle de soi et la conscience non seulement renforcent votre caractère, mais contribuent également au progrès collectif. Cultiver cette capacité à observer le monde dans son ensemble est un acte libérateur. Cela vous aide à vous défaire des préjugés inutiles, à surmonter les doutes limitants et à choisir avec plus de sagesse. Rappelez-vous, voir au-delà de soi-même ne réduit pas votre importance, au contraire, cela vous relie à quelque chose de plus grand, qui transcende l'individualité et donne à votre vie un sens plus profond. Si ce message a résonné en vous et que vous souhaitez continuer à renforcer votre discipline, votre sérénité et votre vision stoïcienne de la vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Motivation Stoïque. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu à venir, et laissez un like pour soutenir ce projet. Ensemble, nous continuerons à grandir et à apprendre à vivre avec plus de clarté et de force intérieure. Leçon numéro 3. Pratique la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle disait que le véritable pouvoir d'une personne réside dans son esprit et non dans les événements extérieurs. Lorsque vous comprenez cela, une source de force intérieure surgit en vous, une force qui ne dépend de rien ni de personne. La dichotomie du contrôle consiste essentiellement à distinguer ce qui est entre vos mains et ce qui échappe totalement à votre contrôle. Pensez à des exemples simples. Vous ne pouvez pas décider s'il pleuvra demain, s'il y aura un accident sur la route ou si quelqu'un aura une opinion négative de vous. Tout cela échappe à votre portée. En revanche, vous pouvez choisir vos vêtements, l'heure à laquelle vous quittez la maison, vos habitudes quotidiennes et les personnes que vous laissez entrer dans votre environnement. C'est là, dans cet espace de liberté, que réside votre véritable pouvoir. C'est pourquoi, chaque fois qu'une situation provoque en vous de la frustration, de la colère ou de l'anxiété, prenez un instant et demandez-vous, quelle partie de cela est vraiment sous mon contrôle? Si vous constatez que c'est le cas, alors c'est un appel à agir avec détermination.
Mais si vous réalisez que vous n'avez aucun pouvoir sur la situation, la seule réponse sage est de l'accepter et de cesser de porter ce poids. L'une des applications les plus profondes de cet enseignement est l'amor fati, l'acceptation aimante du destin. Cela signifie apprendre à embrasser tout ce que la vie vous présente, même l'inattendu, même la douleur. Vous ne pouvez pas échapper aux circonstances déjà déterminées par des forces extérieures, mais vous pouvez décider de la manière dont vous y répondez. C'est là que réside votre véritable liberté. Aimez votre vie telle qu'elle est, avec chaque épreuve et chaque obstacle inclus. Imaginez, par exemple, que vous ayez passé des années à postuler pour l'emploi de vos rêves et que vous receviez finalement un refus. La première réaction naturelle serait de penser que tous vos efforts ont été vains. Mais le stoïcien interprète cette expérience différemment. Il se demande, y avait-il quelque chose sous mon contrôle que je n'ai pas fait du mieux possible? Si la réponse est oui, cet échec devient une leçon, une occasion de s'améliorer et de revenir plus fort la prochaine fois. Si, en revanche, le résultat a été influencé par des facteurs externes, favoritisme, partialité ou décision hors de votre portée, alors ce n'était jamais une véritable opportunité à la base. Comprendre cela vous libère de la frustration qui, au fond, n'a pas de sens. Accepter le destin signifie aussi redéfinir la réussite. Beaucoup de gens mesurent leurs accomplissements selon des résultats extérieurs, vente de livres, approbation du public, reconnaissance. Mais toutes ces choses dépendent de variables que nous ne contrôlons pas. Si vous décidez de mesurer votre succès par la qualité de vos efforts, la dédication que vous y mettez et la satisfaction de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même, alors vous pouvez toujours vous sentir accompli, quelles que soient les circonstances. Visez vos objectifs de toutes vos forces. Oui, mais faites-le en sachant qu'il y a toujours une chance de ne pas les atteindre. En acceptant cette vérité dès le départ, vous cessez d'être esclave du résultat. Vous devenez le maître de votre sérénité. Et c'est là que naît un profond sentiment de tranquillité. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler et que vous lâchez ce que vous ne pouvez pas, la vie cesse d'être une lutte constante contre l'impossible. Numéro 4. Entraînez votre perception. Marc Aurèle nous rappelle, choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Le stoïcisme enseigne que ce qui façonne le plus notre expérience, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la manière dont nous les interprétons. Tout ce qui nous arrive passe par le filtre de notre esprit, nous étiquetons, jugeons et évaluons constamment. Sans nous en rendre compte, nous passons la journée à attribuer des adjectifs. Ceci est bien, cela est mal, c'est ennuyeux, c'est agréable. Mais cette habitude nous épuise et déforme notre perception. Par exemple, si vous passez une mauvaise journée et que vous qualifiez chaque petite interaction de désastreuse, votre esprit construit un récit négatif qui amplifie votre malaise. Il en va de même pour les expériences simples. Vous pouvez dire qu'une fête était ennuyeuse et ruiner le souvenir, ou bien la voir comme une occasion de rencontrer de nouvelles personnes ou simplement comme une pause rafraîchissante dans votre routine. Le problème est que la plupart de nos jugements ne sont pas rationnels, mais émotionnels. Et lorsque vous laissez votre perception être obscurcie par des émotions passagères, vous perdez en clarté. C'est pourquoi les stoïciens nous conseillaient de modérer nos jugements, de remettre en question nos premières impressions et de rechercher des interprétations plus rationnelles et constructives. Si votre partenaire décide de mettre fin à la relation, vous pouvez dire qu'il vous a brisé le cœur et sombré dans une histoire de douleur exagérée où vous pouvez accepter calmement que ses sentiments ont changé. Ce changement de perception transforme complètement la manière dont vous vivez l'événement. Un exercice stoïcien pratique consiste à inverser l'obstacle. Chaque difficulté, aussi irritante soit-elle, peut devenir une opportunité. Si un collègue est lent et retarde les résultats, vous pouvez vous frustrer ou bien utiliser la situation pour pratiquer la patience, renforcer vos compétences en leadership ou apprendre à mieux gérer le stress. Ce qui semblait être un obstacle devient alors le chemin même de votre croissance. Marc Aurèle l'a formulé clairement. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Lorsque vous apprenez à percevoir la vie de cette manière, elle cesse d'apparaître comme une suite de problèmes et se révèle comme un terrain d'entraînement où chaque obstacle devient un maître. Numéro 5. Apprenez à contrôler vos émotions. Marc Aurèle avertissait qu'il ne faut jamais laisser la colère, la vanité ou l'irritation dominer notre esprit. Les émotions sont intenses,
certes, mais elles ne doivent pas nous gouverner. La clé n'est pas de les réprimer ni de prétendre qu'elles n'existent pas, car cela ne ferait qu'accumuler plus de tension. Le véritable contrôle réside dans leur redirection utile. La colère, par exemple, peut surgir lorsqu'on vous trahit. Si vous choisissez de crier et de déchaîner votre fureur, cela améliore-t-il vraiment la situation? Très probablement pas. En revanche, vous pouvez transformer cette énergie en dialogue honnête, en réflexion personnelle ou en activité qui vous aide à libérer la tension, comme l'exercice physique ou l'écriture. Ainsi, la colère cesse d'être un ennemi et devient une force motrice pour une action constructive. Il en va de même pour l'anxiété ou la peur. Vous ne pouvez pas les faire disparaître d'un claquement de doigts, mais vous pouvez les canaliser. Si vous avez peur de demander une augmentation à votre patron, cette peur peut vous paralyser ou, au contraire, elle peut vous motiver à mieux vous préparer, à répéter vos arguments, anticiper les objections et planifier vos réponses. La peur devient alors une alliée qui vous pousse à grandir. En apprenant à rediriger vos émotions, vous réalisez qu'elles ne vous éloignent jamais de votre centre. Au lieu d'obscurcir votre esprit, elles deviennent des outils qui renforcent votre résilience. Et lorsque vous atteignez cet état de sérénité, rien d'extérieur ne peut ébranler votre équilibre intérieur. Si ce message vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à cultiver votre discipline, votre force intérieure et votre vision stoïcienne de la vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Motivation Stoïque. Activez la cloche de notification pour recevoir chaque nouveau contenu et laissez un like pour soutenir ce projet. Ensemble, nous continuerons à avancer sur le chemin de la sagesse et de la clarté mentale.